Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. On est au jour 61 du défi 365 jours autour du Reiki et j'ai à cœur de vous partager les avancées que je viens de traverser. Et je vais vous laisser le temps de vous connecter un petit peu. On est quel jour? Jeudi matin. Et on était le 21 décembre hier. Pour moi vient de se clôturer un cycle de quelques mois qui a démarré, je crois, en avril ou en mai. Il faudrait que je vérifie les dates exactement, mais qui a même pris naissance, je dirais, en février. Cette période de quelques semaines et quelques mois, qui a été bien longue, m'a à chaque fois ramené à accueillir la lumière en toi. Ça fait longtemps que la vie amène à se choisir dans tous les domaines de notre vie. Alors, il y en a des plus faciles que d'autres. Quand je dis se choisir, c'est que je viens d'apprendre au cours de ce que j'ai traversé que se choisir, c'est pas tout laisser tomber. Que se choisir, c'est pas prends le chemin A où tu es toi, prends le chemin B où est l'autre, que ce soit une personne, une situation, une expérience ou pas. C'est-à-dire que se choisir, c'est faire des choix en conscience avec ce qui est juste aujourd'hui pour vous, dans ce que vous vivez, en accord avec vos valeurs. Te choisir, ce n'est, comme je te le dis, pas choisir A ou B, mais ça peut être de choisir de créer un chemin C ou de choisir un chemin où A et B vont se rejoindre. De quelle manière vis-tu tes choix aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'aide à prendre tes décisions? Est-ce que tu vas voir ce qui est important pour toi à chaque fois que tu fais un choix? Est-ce que tu vas voir ce que tu ne veux plus vivre et ce que tu as envie de créer? Est-ce que tu te questionnes sur ce que ça va t'apporter ou ce qui peut te manquer en fonction d'un choix? Est-ce que à chaque fois que tu dois prendre une décision, tu choisis le meilleur en fonction de toi, mais de toi, pas « je veux plus vivre ça », de toi dans le « ça ne me correspond plus, mais ça me correspond encore ». Comment je peux ajuster une nouvelle version de choix en prenant ça en compte? Et vraiment toute cette période, comme je vous dis depuis vraiment février qui a démarré, il s'est vraiment créé un cycle jusqu'à fin novembre de 9 mois, telle une grossesse, une conception, pour me permettre de renaître à moi en accord avec moi. Et j'ai eu la chance d'être à l'écoute des signes, d'être à l'écoute de ce que la vie mettait sur ma route pour me laisser guider, pour créer ce qui était important pour moi, c'est-à-dire des ancrages, des piliers, créer un environnement sécuritaire qui faisait que lorsque j'étais au travers de ces endroits-là, je pouvais pleinement me déposer et recevoir ce qui était requis pour moi dans cet instant. Ça a vraiment permis de créer des espaces dans lesquels, par exemple, lorsque j'ai quitté l'emploi dans lequel j'étais, j'ai trouvé ces endroits sécurs dans lesquels me réfugier, ou en tout cas sur lesquels m'appuyer pour pouvoir faire des choix alignés avec moi et pas être dans des choix basés sur mes peurs. J'étais par exemple dans une peur via l'argent, quand il a fallu que je me mette à mon compte et que j'ai dû démissionner pour pouvoir... Alors j'ai choisi de démissionner. J'aurais pu essayer de négocier une conventionnelle, j'aurais pu essayer de trouver un autre emploi salarié à mi-temps, ou en complément, ou en CDD, peu importe. C'était pas ça qui m'importait. Ce qui m'importait, c'était de dépasser mes peurs et d'avancer en lien avec mes valeurs et ce que je trouvais important. Et d'avoir créé autour de moi ces repères, ces appuis, ces points d'ancrage, parce que j'étais alignée à mes valeurs sur d'autres choses, ça m'a permis de bouger. Et il y a quelque chose qui est vraiment important et que j'ai
conscientisé hier et que je faisais sans même m'en rendre compte, c'est que, par exemple, dans le profil que j'ai en Human Design, je suis quelqu'un qui a besoin d'ancrage et de points de repère dans les nouvelles activités que je vais faire. J'ai besoin de savoir où je vais. Je peux pas du jour au lendemain dire allez demain je vais là si j'ai aucune information de où ça m'emmène. C'est insécure pour moi et ça fait partie de moi que de savoir que j'ai besoin de ça. Alors au début je me disais mais ça va être compliqué. Enfin je peux pas bouger si j'ai pas d'ancrage en face. Ok, mais c'est à moi de les créer ces ancrages. Et en fait ce que la vie m'a amené c'est ça. De quoi j'ai besoin? Si j'ai besoin de sécurité, qu'est-ce qui m'empêche d'aller poser un cadre pour me sentir en sécurité dans ce que je vais traverser? Et que ce soit une expérience de vie, que ce soit une relation, que ce soit n'importe quelle épreuve, que ce soit conscientiser quelque chose où on sait qu'on va devoir traverser et que ça fait peur, parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on ne connaît pas. Il y a des choses, par exemple, le deuil, pour moi, c'est quelque chose qui est aujourd'hui ok, dans le sens où ça ne veut pas dire que c'est léger et que c'est facile de le traverser. Ça veut dire que je connais mon processus et que je vais mettre mes points d'ancrage quand je traverse un deuil pour pouvoir aller accrocher ces cordes dont j'ai besoin pour ressortir de cette expérience grandie. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui quoi aller explorer, de quelle manière aller le regarder, et où je vais aller pouvoir poser mes cordes. Et quand tu traverses d'autres expériences dans lesquelles tu ne sais pas où poser tes cordes, eh bien, trouve d'autres points d'ancrage, trouve d'autres manières de te raccrocher à ce qui est juste pour toi et d'aller y mettre tes valeurs et ton cadre pour te sécuriser avant de sauter dans cette traversée, par exemple, d'une flaque de boue. Il y a un moment, on a besoin des autres et on a besoin de créer ces environnements sécuritaires pour se permettre et s'autoriser de traverser certaines expériences qui sont plus profondes, qu'on pourrait percevoir comme plus intenses, comme inconnues, comme moins sécures. Et c'est ok. De quelle manière, à chaque fois je parle de cet escabeau pour quelqu'un qui a le vertige, on ne te demande pas, aujourd'hui t'as peur, ok, ne monte pas sur la dernière marche de l'escabeau, monte sur la première, mets une barrière, mets quelque chose sous les pieds pour les stabiliser. Assure-toi que le cadre est sécure pour que lorsque tu montes sur cette première marche, tu puisses pleinement monter ensuite sur la deuxième parce que tu seras stable et sécure. Créer vraiment cet environnement pour toi. Créer vraiment toutes les bases de fondation solide dont tu as besoin et apprends à mettre ton entourage à contribution parce qu'aujourd'hui il est là pour ça, pour te permettre de transcender ce que toi tout seul tu as peur de dépasser. Il est essentiel aujourd'hui que tu ailles observer à quel endroit tu as des peurs, non pas pour te freiner et te limiter, mais que tu ailles voir dans ces endroits-là parce que c'est là que se cachent les cadeaux. Ces zones de peur où on ne veut pas choisir, parce qu'on a peur de faire le mauvais choix. Tu ne feras pas de mauvais choix, puisque si tu choisis en conscience, en accord avec tes valeurs, alors la vie, elle t'aidera à poser ce qui est juste pour toi. Et crois-moi, il y a bien des fois où c'est galère. Il y a bien des fois où on remet tout en question. On est humain et c'est normal d'être dans ces traversées. Mon conseil, c'est vraiment note et écris ce que tu vis. Pourquoi? Parce que si ça ne te sert pas dans l'instant, plus tard, ça te permettra de faire des feedbacks, de comprendre ce que tu as traversé et pourquoi, de comprendre les questionnements qui arrivaient pour toi, et ces questionnements te guident à aller reconnecter à l'essentiel pour toi. Aujourd'hui, la vie, elle m'a amené à faire des choix qui sont de me choisir dans tous les domaines de ma vie. Et hier, on était le 21, je savais que le 21, il se passerait quelque chose d'important pour moi. Je n'avais pas du tout identifié quoi. Sauf qu'en fait, en ce 21 décembre, j'ai enfin réussi à me choisir dans les domaines les plus personnels et les plus difficiles pour moi. Et que ces choix-là, aujourd'hui, c'est des choix de cœur, et que je sens que ça me permet de me reconnecter pleinement à ce qui est juste pour moi. Alors arrête d'hésiter. Arrête de te dire je sais pas où aller. Tu sais très bien où aller. Va où c'est juste pour toi.
en accord avec tes valeurs, pas dans la colère, pas dans la peur. De quoi tu as vraiment envie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et crois-moi, ce chemin C, on peut complètement le créer, l'inventer et s'en servir pour se ressourcer. Donc voilà, le défi du jour, ce jour 61, il est pour moi hyper important. Le chiffre 6 avait une importance un peu particulière, puisque depuis quelques jours, le 6 me permettait d'identifier que ça fait 6 ans que je suis dans cette maison, 6 ans que j'ai fait mon burn-out, et 6 ans que je me construis. Et hier, en fait, cette fin de cycle, avec ce 6 pour moi, était en fait juste un point de départ à d'autres choses. Je sais que je vais enfin pouvoir démarrer autre chose d'une autre manière, en étant appuyée sur mes valeurs, appuyée sur mes ancrages. Et ça, c'est des choix qui n'ont pas de prix. Parce que aujourd'hui, je suis mon ancrage. Et je sais que j'ai cette possibilité, avec ce que j'ai construit, de traverser ce qui m'attend. Donc ne lâche pas de vue ce qui t'attend, et crois-moi, ça peut changer si tu décides d'agir. Fais des choix, fais-les en conscience, et mets cette conscience dans toutes les actions et tous les domaines de ta vie. Et tu verras que ta vie, elle va changer. Aujourd'hui, je te souhaite une très belle journée. Comme je l'ai posté tout à l'heure, laisse la lumière entrer dans ta vie parce que c'est à toi de le faire. C'est à toi de le décider. Et personne d'autre ne peut agir à ta place. Donc je te souhaite une magnifique journée. Je t'envoie toutes les certitudes et toutes les croyances par lesquelles j'ai pu passer pour pouvoir te donner cette force d'accomplir toi-même ce qui est fait pour toi. Va reconnecter à tout ça, je t'embrasse. Oh, merci. Merci mon petit chat. Je sais pas si je suis un guide, en tout cas déjà moi j'essaye de me guider, et si je peux partager et contribuer à vos côtés, alors c'est que du bonheur pour moi. Et merci en fait d'être là à mes côtés à chaque fois. Merci de me donner cette force quand j'ai du mal à y croire. Et vraiment, voilà, croyez en vous parce que c'est vous qui avez tout dans les mains. Je vous embrasse et à vos côtés pour contribuer à chaque instant. N'hésitez pas. Plein de bisous.